Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Alléluia. Quelqu'un va prendre Hébreux 2:10. Il est écrit dans Hébreux 2:10. Excuse-moi, une autre personne va prendre Hébreux 5:8. Une autre personne, Philippiens 3:10. Une autre personne prend Hébreux 5:8. L'autre, Philippiens 3:10. Alléluia. Vas-y, Hébreux 2:10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Il faut dire avec conviction, c'est vrai. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, ça veut dire Jésus-Christ de Nazareth, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Jésus qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, nous autres là, nous tous, alléluia. Non, moi seul. Moi seul. Et à toi aussi. Alléluia. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Ce verset montre que nous devons élever Dieu par nos souffrances. Mais qu'est-ce qui se passe pour nous les chrétiens? Nous abaissons Dieu lorsque nous souffrons. Nous insultons Dieu lorsque nous souffrons. Ça c'est quel Dieu? Tu veux me chercher de me faire souffrir. Quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup d'États qui me donnaient de l'argent. Mais non, aujourd'hui, même la crème pour m'éclaircir, elle n'a pas. Je suis devenu noir comme le goudron. Oh, ça c'est quel genre de Dieu? C'est quel Dieu? Je passe dans les attaques, il y a trop de pression, il y a trop de problèmes. J'en ai marre. C'est quel genre de Dieu es-tu? Si je savais Jésus, je ne veux même pas t'accepter. Oh, mais comme c'est trop tard. Mais vraiment, alléluia. Combien de fois on a parlé comme ça? Oh, nous devons élever Dieu par nos souffrances. Combien de fois j'ai parlé comme ça? Je suis la première, moi. Seigneur, je t'ai accepté, je n'avais à peine 17 ans. Aujourd'hui, regarde comment je viens les cheveux blancs. On est que tu dors. Combien de fois? Quel genre de Dieu es-tu? Combien de fois tu as dit cela? Et combien de fois tu dis, Seigneur, je te bénis? Parce qu'on m'insulte. Je te bénis parce qu'on me maudit. Je te bénis parce que je suis rejeté. Combien de fois
Alléluia. Alléluia. Hébreux 5, 8. Alors je lis la Sois parole. béni, papa. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux, au chapitre 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cette parole. Acclamez bien. L'obéissance te rend la souffrance dedans pour moi te rend obéissant. Alléluia. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Alléluia. Amen. La Bible dit bien qu'il fut fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a. Par les choses qu'il a souffert. Donc l'obéissance vient par la souffrance. C'est pourquoi les hommes ont dit que les conséquences enseignent. Alléluia. Les conséquences des actes qu'on pose nous enseignent mieux. C'est ça. Ça dit que la souffrance que tu endures par rapport à l'acte que tu as posé t'enseigne, te rend obéissant, que prochainement tu ne vas plus toucher. Alléluia. Amen. Vous voyez un enfant, il y a le petit il a pris le fer. Il a branché le fer, on lisse les cheveux là. Le baby lisse. Il a branché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça sur son bras, il s'est brûlé. Je pense que prochainement, quand on va lui demander de laisser, il ne va plus toucher. Pourquoi? Parce qu'il va désormais obéir. Pourquoi? Parce que les conséquences de l'acte de sa peau l'a enseigné à obéir. C'est pourquoi les enfants, lorsque vos parents, lorsque tu dis à ton enfant qu'arrête de fréquenter les gens comme ça, arrête. J'ai toujours dit à une de mes filles que lorsque tu marches avec des filles qui ont déjà des enfants, tu finiras par attraper une grossesse. C'était ici dans l'église, elle me dit, oh non, non maman, je ne suis pas comme ça. Maman, je sais ce que je fais. Je dis que, aujourd'hui là, elle a attrapé la grossesse. Je lui ai dit, je t'avais dit non. La même là encore, je lui ai dit, si tu habites dans la même maison qu'un garçon, tu vas attraper la deuxième grossesse. Sors de là. Elle me dit, maman, on n'est plus ensemble. Je suis seulement là-bas parce que quand il m'a trouvé, je n'avais pas d'enfant. Il doit s'occuper jusqu'à ce que... Aujourd'hui là, deuxième enfant est rentré. Au moins cela, quand je vais lui dire une chose prochaine, elle va écouter. Parce qu'elle a vu que les conséquences, elle voit la souffrance qu'elle endure en ce moment. Alléluia. Amen. Quelqu'un obéit lorsqu'il souffre. Alléluia. Amen. Il comprend plus lorsqu'il souffre. Si l'enfant ne souffre pas, il ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, la chicotte éloigne la folie de l'enfant. Si tu veux guérir un enfant de la folie, de l'agitation, c'est la chicotte. Parce qu'il sait que s'il commet un acte, il sera frappé. Alléluia. Amen. Qui aime la douleur? Personne. Alléluia. Amen. Donc, la souffrance te rend obéissant. Il y a un homme de Dieu, tout le monde le connaît, William Branham. Alléluia. Il était marié. Il était marié. Et il avait sa femme et son enfant. Il devait aller en mission. Lui, il n'est pas parti en mission. Pourquoi? Parce que sa belle-mère disait non,
Tu ne peux pas amener ma fille dans des choses. 2 ans après, et sa femme et sa fille. Il a perdu sa femme et sa fille. Alléluia. La douleur a fait en sorte qu'il obéisse. Alléluia. Il y a certains hommes de Dieu qui vont comme ça. Moi, je ne peux pas aller en mission parce que mes enfants sont encore petits. Je ne peux pas aller en mission parce qu'il y a telle ou telle chose. Et quand tu parles comme ça des tribulations, Dieu t'envoie des tribulations. Dieu t'envoie des souffrances. Des souffrances qui vont faire en sorte que tu puisses obéir. Jonas, il a obéi à cause de quoi? La pluie éclate que le poisson l'a avalé. Il a allé au séjour de mort. Jonas était mort. Jonas était mort. Et c'est au séjour des morts là, il était déjà mort. C'est au séjour des morts qu'il a dit à Dieu que je vais accomplir les vœux que je t'ai faits. Je vais respecter, je vais obéir. Alléluia. Donc, l'obéissance vient par la souffrance. Alléluia. Dis Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. 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 J'accepte de souffrir pour être obéissant. J'accepte de souffrir pour être obéissant. Alléluia. Amen. Je vais parler d'un homme de Dieu que vous connaissez. L'apôtre Paul, merci notre Père. Alléluia. J'ai vu les souffrances de cet homme-là. Sur 12 enfants, un seul garçon qu'il avait. Vous savez, son garçon lui fut arraché. Quelle douleur! Quelle douleur! Et qu'est-ce qu'il disait souvent? Il disait souvent, papa disait souvent, il est encore trop petit. Je ne peux pas aller en mission parce qu'il est encore trop petit. Je ne peux pas aller en mission. Il est encore trop petit. Oh, je ne peux pas aller en mission parce que je suis encore en train de construire quelque chose. Alléluia. Quand quelque chose t'empêche d'obéir à Dieu, tu dois forcément passer par la souffrance. Dieu t'arrache cette chose. Si c'est l'argent, si c'est ton compte en banque, sois-en sûr que tu vas le perdre. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton travail? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir? L'obéissance par la souffrance. Beaucoup d'hommes de Dieu ont souffert parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Mais l'obéissance parfaite, ça passe par la souffrance. Quand tu es têtu là, tu dois souffrir pour obéir. Quand tu es comme Jonas, tu dois souffrir pour obéir. Obéis un peu, la bergère. Alléluia. Plus tu n'obéis pas, plus tu vas souffrir. Le fruit de l'obéissance est le fruit de la souffrance. Alléluia. L'obéissance est le fruit de la souffrance. Vous vous souvenez du film Kuntakite, non? On lui dit que tu t'appelles Toby. Il dit quoi? Kuntakite. Toby, Kuntakite. Il a fini par obéir, non? À cause de quoi? La souffrance.
Il ne voulait plus souffrir. Alléluia. Dis, Seigneur, je vais obéir. La souffrance est suivie de la gloire. Ce qui suit la souffrance, c'est la gloire. Alléluia. Dis à ton frère que si tu souffres, la gloire va te suivre. Nous avons une personne en 2 Corinthiens 4, 17. Une autre personne va prendre 1 Pierre 1, 11. « 2 Corinthiens 4, 17. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4. chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là, tu souffres aujourd'hui sur cette terre. C'est pas pour les choses visibles. Hein. Le problème, c'est que la chrétienté d'aujourd'hui a amené la bénédiction de Dieu à ce qui est visible seulement. On a oublié ce qui est invisible, ce qui est incorruptible. Ce qu'on ne peut pas voler, on peut te l'enlever. Hein? Ton argent, on peut le voler. Ta maison, elle peut brûler. Ta voiture, elle peut brûler. Vous avez vu cette situation au Nigeria là? Je ne sais même pas si c'est peut-être une centaine de familles en deuil en ce moment. Les voitures, les tout, ça peut disparaître. Alléluia. Bien-aimés, Christ nous a appris, nous a enseigné à chercher ce qui est invisible. Lorsque tu trouves ce qui est invisible, ce qui est visible viendra. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu trouves ce qui est invisible, ce qui est visible va venir. Tu n'as pas besoin d'appeler ce qui est visible. Ça vient. Mais le problème, c'est difficile pour nous. Pourquoi? Parce que nous cherchons ce qui est visible et nous laissons, nous ignorons, nous méprisons ce qui est invisible. Alléluia. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. L'homme ne considère pas ce qui est invisible. Alléluia.